aujourd'hui pour une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé sur ma chaîne, donc avant je parlais de mode, de make-up, mais voilà, maintenant c'est plus trop ce qui m'intéresse. C'est surtout les livres, donc vous pouvez le voir là, j'ai plus de livres que ça, mais j'ai fait un gros tri parce que voilà, j'avais une énorme pile à lire, je lisais plus le même genre de livres. Avant j'étais à fond dans les romances, maintenant c'est ok les romances mais moins, et je lis beaucoup de thrillers ou de livres qu'on voit beaucoup passer parce que j'ai envie de savoir ce qu'il en est à chaque fois qu'on en parle, et donc je lis moins les grosses romances, donc ça j'en ai revendu plein, j'en ai plein sur mon Vinted parce que même si je les ai pas lus, j'en veux plus, et ça s'accumule, ça prend beaucoup de place, donc voilà. Donc aujourd'hui je venais vous parler de mes lectures du mois de juillet, donc j'ai lu 10 livres, pour moi c'est beaucoup. En fait c'est parce que c'est le mois où j'ai découvert les audiobooks. Ce mois-ci j'étais pourtant en 4-5ème, j'ai réussi à lire 10 livres parce que j'ai eu de longues routes en fait pour aller au travail. Je faisais 2h40 par jour, donc j'écoutais mes audiobooks, en plus je les mets un peu en accéléré parce que sinon c'est trop lent. Je vous ai fait une vidéo sur un autre réseau social où je vous montrais le nombre de pages que je lisais et le nombre d'heures que j'écoutais par semaine. Je vais tout de suite commencer à vous parler des livres, vous donner mon avis parce qu'il y a eu de gros coups de cœur. Il y en a, voilà, j'ai dû arrêter de les lire parce que vraiment c'était insupportable, surtout quand c'est un audio c'est encore plus dur parce que si t'aimes pas la voix il n'y a pas moyen. Donc je lisais beaucoup en livre numérique parce que dès que je vais quelque part je le prends avec. Sinon en livre physique j'en ai beaucoup, donc il faut bien que j'avance dans ma pile à lire. J'ai commencé par un livre de Liane Moriarty, j'ai redécouvert l'auteur et franchement je l'adore. J'ai rarement été déçue de ses livres, ou bien ils étaient un peu plus lents, ils m'ont moins plu, en fait il y en a plusieurs d'elles que j'ai lu ce mois-ci. Et donc voilà, mais jamais j'ai été en mode j'abandonne ma lecture. Pourtant j'abandonne souvent mes lectures parce que je me dis on n'a pas assez de temps pour lire des livres qu'on n'aime pas. Le premier c'était À la recherche d'Alice Love. Donc je sais pas si vous l'avez vu parce que moi je l'avais jamais vu passer. En fait il y a plusieurs de ces livres qui ont été adaptés en série. Donc dans cette histoire on va suivre Alice Love qui est en pleine salle de sport avec des copines. Et elle a un gros mal de tête, elle se sent un peu perdue. Elle a eu un gros coup en fait et du coup elle a eu une sorte de commotion et elle croit qu'on est encore en 1998 alors qu'en réalité on est en 2008. Donc elle croit qu'elle est enceinte, qu'elle attend un bébé, son premier bébé. Et quand on fait les analyses, on se rend compte que voilà, c'est pas vraiment ce qui se passe dans sa tête qui est la réalité. Et tous ses proches vont essayer donc de la guider, lui rappeler ce qu'est sa vie, avec qui elle s'entend pas. Parce que depuis, c'est plus les mêmes personnes qui font partie de ses proches. Et donc tout est un peu chamboulé pour elle. Et j'ai adoré ce genre d'histoire en fait. C'était super fluide. Là je l'ai écouté, donc c'était un audio. J'avoue qu'il y a des parties qui m'ont moins plu en fait. Ma mère a aussi lu le livre. Enfin, elle a essayé mais elle l'a arrêté parce qu'il y avait des parties qui étaient un peu longues. Elle est partie avec la grand-mère qui fait son blog. Là je trouve ça un peu lourd, un peu inutile. Donc voilà, le livre était long comme ça, il n'y avait pas besoin de rajouter je trouve. Mais voilà, sinon ça a été quand même une bonne lecture. Donc je lui ai mis un 4 sur 5. Belle recommandation que j'ai à vous faire. Évidemment, moi j'ai eu le ressenti audio, donc c'est pas pareil. Je trouve que la voix était trop bien, les voix pour Liane Moriarty c'est souvent bon. J'ai lu de Marie Vareille, La dernière allumette. En fait, cet auteur, on la voyait partout et je l'ai jamais lu. Il est proposé dans mes audios, donc je vais l'écouter, on va voir. J'avoue que j'ai pas été hyper satisfaite dès le début, donc je vais vous raconter de quoi ça parle. Ici, on va être dans la tête d'Abigail. On va faire beaucoup de retours dans le passé parce qu'elle est recluse dans un couvent et donc elle va revenir dans le passé pour nous expliquer un peu sa jeunesse et qu'on voit un peu d'où elle vient, elle et son frère qui ont tous deux eu une jeunesse pas facile. Et donc elle suit la vie de son frère de l'extérieur en fait. Dans l'audio j'ai quand même eu du mal parce que elle faisait une voix d'enfant et je trouve que c'est très gênant quand les narrateurs dans les audios font des voix trop forcées d'enfants ou des femmes font des voix d'hommes. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de forcer la voix parce que dans notre tête ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin, on a compris qui parle. Et donc ça a failli me faire arrêter ma lecture en fait. J'ai mis pause et j'ai arrêté, j'ai écouté ma musique pendant un temps parce que c'était un peu lourd et bizarre. Donc ça peut me faire carrément arrêter un livre. Donc je trouve que c'est hyper important la voix qu'elle choisit. Elle a peur un peu de ce que son frère peut faire, vu de leur passé. Un peu être guidée vers certaines émotions, puis on va se comprendre que c'est pas forcément ça. Et donc là j'ai beaucoup aimé le livre, mais je le recommanderais pas forcément. J'ai mis que 2 étoiles et demie parce que comme je vous dis les voix ça m'a un peu gâché ma lecture. Comme c'était pas très long je l'ai fini mais j'ai vraiment hésité à l'arrêter. Ensuite j'ai lu de Frida McFadden, de Teacher, donc en anglais parce que je crois pas qu'il est encore sorti en français.
C'est aussi mon auteur coup de cœur du moment parce que évidemment j'ai lu La femme de ménage, on parle partout. J'ai lu le deuxième de La femme de ménage, là il y a le troisième qui est sorti que je vais probablement lire bientôt, mais pas trop vite parce que je trouve que ça se ressemble vachement déjà entre le 1 et le 2, alors le 3 j'ose pas imaginer. J'avais lu La Psy, que j'ai beaucoup aimé, j'ai vu des critiques, mais moi j'ai bien aimé. En fait j'avais aussi lu The Coworker, donc aussi en anglais qui est pas sorti en français. Il était bien, mais franchement c'est pas celui que je préfère du CDL, donc si vous voulez lire des Frida McFadden, commencez par La femme de ménage ou La Psy. Mais The Coworker c'était pas fou, donc je sais même pas s'il va être traduit parce qu'il est pas dingue. Donc Teacher était bien. En fait d'habitude c'est une auteure à thriller, donc on a l'habitude que ça fait flipper mais dès le départ. Et ici ça a commencé très lentement. Là c'était en numérique, c'était pas en audio. On va avoir plusieurs héros, donc on va suivre d'abord dans certains chapitres on va suivre Eve et dans d'autres Addie. Et donc Eve c'est une professeure de mathématiques, Addie c'est une lycéenne qui a eu des problèmes en fait l'année dernière. Donc l'année dernière, elle a été accusée d'avoir fricoté avec un professeur, mais c'est pas le beau professeur, c'était le professeur assez vieux et en fait c'était son tuteur et donc il y avait des rumeurs que ça s'est passé entre eux, lui s'est fait virer, elle continue mais elle est une paria à l'école, elle a plus d'amis. Eve n'est pas enchantée de l'avoir dans sa classe, surtout que son mari Nate est aussi un professeur de l'école et elle sait que cette fille va être dans sa classe à lui. Et elle, son mari, c'est vraiment le professeur beau gosse et tout. Qui fait chavirer le cœur de toutes les lycéennes et du coup elle n'est pas très enchantée de cette situation. Ça va être donc très lent, on va les suivre donc chacun dans leur petite vie en fait. Tout va commencer par être plus une romance mais vraiment en mode série américaine dans un lycée. Des trucs creepy vont commencer à se passer, on va se douter qu'il va se passer certaines choses et vraiment j'ai adoré ma lecture, mais si vous aimez que ça se passe assez vite, bah, c'est peut-être pas un délire pour vous. Moi j'ai mis 4 étoiles sur 5, moi j'ai adoré, mais j'ai jamais vu personne d'autre en parler, donc voilà, moi je suis fan de cet auteur, donc évidemment ça m'a plu, beaucoup plus que The Coworker. Donc si vous voulez tester autre chose que La femme de ménage, franchement foncez vers The Teacher et vous. J'ai hâte d'avoir votre avis parce que j'ai vu la vie de personne d'autre. Évidemment, j'ai lu un autre, Liane Moriarty, parce que j'essayais de varier entre un Frida McFadden et un Liane Moriarty. Et donc voilà, des fois il y avait d'autres livres qui se mettaient entre quand j'étais vraiment inspirée. C'est 3 vœux, donc en fait ça parlait de triplés. Moi j'adore les histoires de jumelles et de triplés, j'adore suivre ça. Donc on va suivre les triplés, donc Lynn, Kat et Gemma. Donc Lynn c'est celle qui est working girl et donc elle a son entreprise, tout va bien sa vie, tout est parfait pour elle. Gemma, elle, donc elle fricote, mais elle sait pas trop si elle veut s'engager avec quelqu'un, elle a déjà vécu des histoires compliquées. Et Kat, elle est en essai bébé, mais il y a des problèmes avec son mari. Je trouve ça fuse quand on lit les histoires de plusieurs héros en fait, parce qu'on a envie de vite lire celui-là pour arriver à celui-là, mais finalement on veut plus arrêter celui-là parce qu'on voulait connaître la suite. Et donc ça j'adore, et je l'ai écouté en audio donc c'était chouette parce que les voix étaient quand même différentes, même s'il me semble que il y avait qu'une seule personne qui faisait les voix. Mais ça rendait super bien, donc comme quoi des fois ils savent faire ça tellement bien qu'il n'y a pas besoin de forcer et de pousser sa voix pour faire une voix particulière. Et les Liane Moriarty sont souvent des longs livres en fait, donc si vous n'aimez pas qu'il y ait beaucoup de détails et des petites histoires sur le côté, ça va pas être pour vous, hein. Mais moi j'adore ça, franchement je me lasse pas, je trouve que ça fait vraiment série américaine cosy, de meufs dans la vingtaine, trentaine, donc franchement une grosse recommandation, encore 4 sur 5. Après ça j'ai lu Campus, donc le tome 7, en fait je les avais commencés quand j'étais très jeune, et puis là dernièrement, il y a 1 an ou 2, je les ai achetés sur Vintage, j'ai acheté toute la collection, et il y a genre 10, 12, 14, je sais plus combien de tomes, et moi j'en suis au 7ème, donc voilà, en fait ils les ont réédités, donc il y a des trop belles couvertures maintenant, mais bon moi je préfère les avoir moins chers sur Vinted. J'ai vu qu'il y a plein de personnes qui les vendaient, donc si ça vous plaît. Plus jeunesse, mais pas trop jeunesse, c'est pas genre lycéen basique, la fille se fait bully et tout ça. C'est vraiment plus poussé parce qu'en fait, comme moi je suis au 7ème tome et que je suis toujours pas lassée, c'est qu'il se passe vraiment des trucs différents, que c'est original et tout ça. Je vais pas vous faire un résumé du tome 7 évidemment, parce que le but c'est que vous commenciez la série de livres, sinon vous allez être complètement spoilé. De base, dans le premier tome, on va déjà suivre Reed qui a eu une bourse, qui vient pas d'une famille très riche, pas autant que les filles dans l'école où elle va, qui elles sont là parce que leurs parents payent plein pot l'inscription à l'école, et donc c'est toute une école où il y a des groupes élitistes comme ça, et elle est toute intriguée, attirée par toutes ces filles qui ont l'air si fascinantes, et donc elle a envie de rejoindre leur groupe, donc les Billings. Et pour y aller, il faut avoir
un certain standing, avoir réussi certaines choses, etc. Et donc ça va être compliqué pour elle, mais voilà, donc on va les suivre un peu. C'est toutes des histoires de peste au début, mais après ça commence à se développer. Les livres se lisent super rapidement parce que dans ceux-là c'est écrit très grand, c'est des petits livres, donc on a 200 pages, 300 max. Je lis rarement des longues séries, mais comme ici c'est des petits tomes, c'est ça l'avantage en fait, parce que souvent les longues séries c'est des gros tomes et ça moi les briques j'ai du mal, c'est un trop d'engagement, mais je les lis pas du tout à la suite, je peux en lire 2 par an et puis l'année prochaine je continuerai. Donc vraiment je suis super lente dans cette série, mais c'est pas mal. Et donc pour ce tome 7 je donnais 3 étoiles. On voit passer partout cet auteur, Serena Giuliano, donc c'est le livre Sarà perché ti amo. Donc voilà, moi je parle pas italien, mais voilà, c'est comme ça, je l'ai écouté en audio. Donc ce qui est chouette c'est qu'elle a son petit accent italien et que des fois elle fait des citations en italien, évidemment je comprends rien. Parce qu'ils les traduisent pas tous dans l'audio. En fait, j'avais déjà lu un livre en lecture commune avec des filles sur Insta. C'était Un coup de soleil, donc il était trop bien. En plus, il se lisait super vite et ça a fait vraiment été. Donc là, je m'étais dit, bon, l'été, je vais absolument lire des livres d'été parce que chaque fois, j'oublie et je lis des thrillers et ça n'a aucun rapport. Ici, on va suivre 2 couples. Donc, il y a un couple qui vit en Italie, donc c'est Alba et Valentin. Eux, ils viennent d'avoir un bébé. Elle est toute complexée parce qu'elle est en postpartum, elle se sent moche, elle sent que son mari, il voit plus qu'en elle une maman et plus une femme. Et on a l'autre couple, donc eux qui viennent en vacances chez ces gens. En fait, je suis même pas sûre que le premier couple vit en Italie, mais c'était leur maison, voilà. Gabriel, donc au féminin, et Nino. Donc Nino, c'est un homme un peu complexe qui a pas du tout l'air sympa avec sa femme, il la respecte pas, on le voit dès le début. Et elle commence à... Enfin, elle a pas trop confiance en elle, elle se fait toujours quitter, donc là, elle essaye que ça se passe bien, même jusqu'à s'en oublier elle-même. Et donc voilà, on va voir l'une et l'autre se conseiller dans leur vie de couple, se juger par moments, mais s'accompagner aussi. Et donc ça fait très été, évidemment, c'était sympa. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai trouvé ça très estival, vacances, tout en ayant des petits rappels de vie quotidienne, de la vie difficile, parfois en couple, etc. et des hommes toxiques. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo que j'ai postée sur les réseaux, donc j'ai essayé le livre Taylor Jenkins Reid, One True Loves. Donc oui, il y a un S à la fin, en fait c'est Les Vrais Amours, on le voit partout sur Insta en ce moment. C'est la même auteure que Les 7 maris d'Evelyn Hugo que j'avais lu le mois dernier, enfin le mois dernier. Et j'avais adoré, donc je m'étais dit je vais adorer, ça va être trop bien. Voilà, je l'ai essayé en audio, c'était un cauchemar, là aussi la voix, mais c'était pas possible. La fille, attends, c'était comment? Oui, c'était dans celui-là que la femme, la narratrice, en fait, elle faisait une voix pour les hommes, mais vraiment elle faisait une voix comme ça, et donc hyper gênant. C'était abominable, j'arrivais pas à me mettre dedans à cause de ça. Donc j'ai quand même essayé pendant 30-40 minutes, mais après je me suis dit je vais pas me forcer, c'est insupportable, surtout que tout le monde parlait de ce livre. Mais non, et il n'y avait pas que ça qui m'ennuyait. Il y avait aussi le fait que c'était un triangle amoureux, et moi les triangles amoureux, j'aime pas qu'on romantise la tromperie. Je sais pas vers quoi ça allait parce que c'était déjà très lent. Mais donc l'histoire, je sais plus les prénoms et franchement je m'en fiche. Mais c'était une fille qui, quand elle était jeune, elle a un crush à l'école, enfin au lycée, je sais pas trop où. Et il y a un autre type qui vient la draguer, mais c'est genre le bad boy. Enfin, j'avais l'impression que moi, il le décrivait ainsi. Il paraît qu'en fait, il la kiffe, elle était en crush sur lui, mais après, c'est comme les crushs sur les bad boys, quoi, ça aboutit pas. Mais lui, il dit ah non, mais moi aussi, je t'aime bien, nanana. Puis ils finissent ensemble. Donc, pas de spoil, hein, ça c'était un retour dans le passé, donc on n'était pas très loin dans le livre. De toute façon, je saurais pas vous spoiler grand chose vu que je l'ai pas fini. Et donc elle finit avec lui. Moi je trouve ça déjà bizarre parce que d'où un type comme ça, enfin, la façon dont c'était décrit ça collait pas du tout avec un genre de mec pareil, donc c'était pas cohérent du tout. Elle va avec lui et ça c'est déjà écrit dans le résumé, mais ce type disparaît, enfin je sais plus si c'est dans un vol d'avion ou quoi, mais il disparaît et donc on n'a pas retrouvé son corps, mais voilà, il est censé ne plus être vivant. Ouais, ça change toute sa vie parce qu'elle avait envie de voyager avec lui. Et donc elle se retrouve sans rien, tout ce qu'elle voulait pas c'était devoir s'occuper de la librairie de ses parents. Elle va recroiser l'autre type pour qui elle avait un crush, sauf que on sait, parce qu'ils le disent dès le début, mais que le type qui avait disparu, il va la rappeler en mode « Hello, c'est moi, je rentre à la maison », alors que ça fait des mois ou des années, je ne sais plus, qu'il était pas là. Et donc il va y avoir un triangle amoureux et moi ça j'aime pas. Surtout que j'avais commencé à Tout Jamais à ce moment-là et ça faisait trop de gens qui fréquentent plusieurs personnes en même temps. Moi ça me...
Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était vraiment un supplice pour moi. Cette histoire n'avait aucun intérêt, j'étais vraiment déçue. En fait, plus les gens parlent des livres, plus je suis déçue après. Donc j'avais même pas vraiment écouté les avis des gens, je l'ai juste vu partout sans vraiment le lire, ce dont ils parlaient. Donc voilà, vraiment, non, je recommande pas du tout. Mauvaise envie. Donc j'ai réessayé un Serena Giuliano, je me suis dit c'est l'été, allez, je me tape tous ces livres. J'ai commencé je sais pas le dire. J'ai commencé Mamma Maria, voilà, c'est dur à dire. Alors, ici, c'était de nouveau en audio, j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé. En fait, je l'ai écouté quand je parlais avec mon mec en voiture, du coup, parce que je voulais que ça avance. J'écoutais plus, et tu te rendais compte que si t'as pas écouté pendant 10 minutes, ça change rien, t'as rien raté, quoi. Donc, on va suivre Sofia, qui vit en Italie et qui essaie d'écrire son livre. Elle va toujours au café de Mamma Maria, donc ça, c'est une vieille maman d'Italie, donc... elle est, je sais pas quel âge elle a, mais elle est assez âgée, c'est genre celle qui veut te gâter, te donner à manger et tout. La femme super sympathique et tout, mais voilà, donc on va suivre ces deux-là. Fia, donc elle fréquente plusieurs personnes âgées et tout. Elle va chez l'un et puis il a trouvé qu'il y avait une femme enceinte avec son enfant dans la rue ou dans son abri de jardin. Ils vont l'aider en cachette et donc ils vont l'accompagner, ils vont essayer de montrer qu'il faut intégrer les personnes qui sont dans la difficulté, même s'ils viennent de l'étranger, etc. Le message était bon, mais j'ai pas du tout aimé comment c'était expliqué, c'était très cliché avec la maman, donc vraiment c'était pas du tout un coup de cœur, enfin... J'ai vraiment pas aimé, donc 2 étoiles et demie. De nouveau, évidemment, un lien de Moriarty, donc c'était match. Donc j'avais hésité avec un autre, j'ai voulu commencer celui-là, je m'étais dit, ça fait été, et en fait, il était sympa. Au début, j'ai vraiment eu du mal, j'ai vu les critiques, en fait, j'ai lu les critiques 1, 2 étoiles, sauf bon, il y en a un qui m'a spoilé du coup. Moi, je mets mes avis, mais chaque fois, je mets pas de spoil, je vois pas pourquoi faire ça. Donc le type il se plaint en spoilant tout le monde, quoi. C'est bon, merci. Suivre ici un couple âgé, donc ils doivent avoir, bon pas si âgés, ils doivent avoir 50, 60 ans, 70 peut-être. Et ils ont eu 4 enfants. Encore une fois, il y a beaucoup de personnages. Liane Moriarty adore faire ça, ben moi j'adore, c'est pour ça que je l'aime bien. Un peu chaque enfant de son côté, sa personnalité, sa vie. Donc les enfants évidemment ils ont 20-30 ans. Chez ce vieux couple, il y a une fille qui sonne un soir, elle semble perdue, elle a l'air d'avoir des blessures, de vraiment être au bout. Bien, elle se confie, elle dit votre maison avait l'air sympathique, je suis venue sonner chez vous parce que voilà j'avais besoin que quelqu'un m'aide. Mon copain n'a pas été, voilà, était un peu violent avec moi, je sais pas quoi faire. J'ai envie de retourner là-bas. Et alors la maman, évidemment, elle se sent poussée par une envie de l'aider. Elle va l'héberger, sauf qu'elle va rester, semaine après semaine. Ses enfants se posent des questions, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est encore là? Quand nous on sonne, elle fait comme si elle était la maîtresse de maison et que c'était à elle de décider si on pouvait rentrer chez nos parents. Et donc eux sont quand même jaloux, ils suspectent des choses, ils disent c'est bizarre. Ils remarquent la version qu'elle a donnée sur son histoire. Cette histoire, ils voient la même à la télé, ils se disent c'est quand même bizarre. En plus on sait qu'elle a la mémoire très développée, elle sait retenir des choses par cœur. C'est suspect, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis on voit, en fait ça c'est tout le passé en fait. On voit toute cette histoire, c'est le passé. Et dans le présent, la maman a disparu. Et donc elle est plus là, ça fait quelques jours qu'on n'a plus de nouvelles, elle rentre plus chez elle. Ben, ils se disent il y a sûrement un lien avec cette jeune fille qui est restée chez eux. Elle commençait à s'identifier beaucoup à la maman. Des fois elle parlait d'une façon très adulte et parfois très jeune. Elle est suspecte. Et donc voilà. En fait j'ai vu que les critiques parlaient surtout de la longueur et que c'était lent, que rien ne se passait pendant longtemps. Mais moi c'est ça que j'aime chez Liane Moriarty en fait. Parce que c'est très cosy, tu rentres dans leur vie et tu suis les étapes, c'est pas direct, bim, il se passe un truc, bah. Et donc c'est ça que j'aime bien en fait, donc c'est vraiment très cosy, faut pas être pressé quoi, c'est chill, c'est vraiment des lectures d'été où tu suis la vie des gens sans que ce soit trop action quoi. Puis il était bien mais il était un peu plus long que les autres donc un peu plus lourd, j'ai failli arrêter ma lecture mais je voulais pas lui faire ça, donc j'ai continué. Donc je dirais 3 et demi, mais je mettrai pas 4. On arrive bientôt au bout, donc j'ai lu Verity. En fait je lisais en même temps À tout jamais et Verity. J'avais trop envie de lire Verity, tout le monde en parlait. J'avais entendu que ça ressemblait à La femme de ménage, mais je comprenais pas trop en quoi, surtout que Colleen Hoover c'est plus des romances d'habitude. Mais là c'était pas une romance. Suivre Lauren, donc c'est une femme qui dès les premières pages, en fait, il y a un type qui se fait écraser par un camion en voulant traverser, la cervelle partout sur elle. C'était
peu ragoûtant. Donc voilà, il y a un type qui vient l'aider, il dit mais je vais vous aider, vous avez l'air d'être en choc, je vais vous passer ma chemise parce que vos habits sont ruinés. Et elle dit bah oui, moi j'ai une réunion bientôt. Et donc voilà, ils l'aident et tout, ils sont très sympas, ils font la route ensemble et elle se rend compte qu'ils ont en fait rendez-vous dans le même immeuble. Elle, c'est une romancière qui était en pause parce que sa maman était décédée il y a peu, et donc elle s'occupait d'elle jusqu'au dernier moment. Et donc son agent lui a dit écoute, il y a un rendez-vous, j'ai un cadeau pour toi, viens. Et elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre, elle s'attend à un contrat évidemment, mais elle ne sait pas trop pourquoi. Et là, au rendez-vous, il y a ce type. Et donc elle est toute intriguée. En fait, ils viennent lui demander de reprendre les thrillers en fait, que rédigeait la femme de ce type parce que elle n'est plus en état d'écrire, qu'elle a eu un accident et que c'est compliqué et qu'elle a voulu choisir elle comme auteur alors qu'elle elle se dit mais moi je suis pas connue, comment ils connaissent mes livres, pourquoi moi, et du coup elle accepte le contrat. Elle a de toute façon super besoin d'argent, elle a vraiment plus d'argent, elle a tout utilisé, donc elle va aller loger chez eux pendant quelques jours pour voir un peu les papiers, ce qu'avait prévu d'écrire Verity, donc la femme qui a eu cet accident, qui ne sait plus écrire. J'ai adoré ma lecture, mais je l'ai bouffé ce livre, franchement je le recommande tellement. Moi j'adore Colleen Hoover, mais alors en plus si elle fait des thrillers. J'ai terminé le mois avec À tout jamais, donc évidemment de nouveau. En fait, oui, de nouveau, de Colleen Hoover, je l'ai même pas fait le lien. Donc c'est le deuxième tome de Jamais plus, donc Jamais plus qui sort au cinéma le 7 août, donc évidemment je vais aller voir. Mais j'avais peur en fait que dans le film, il y ait des parties du tome 2, donc je me suis dit il faut que je le lise, comme ça c'est fait, et en plus comme ça je me remets dans le mood parce que je me rappelais plus du tout de l'histoire de Jamais plus, j'ai lu il y a un an je crois. Mais moi j'oublie très vite les histoires, donc je pourrais relire les livres. Je ne vais pas vous parler de l'histoire, je vais vous résumer plutôt Jamais plus si vous ne connaissez pas, plutôt que vous spoiler sur le tome 2. Là Jamais plus en fait ça parlait de Lily qui vit chez ses parents, elle est adolescente, son père est pas doux avec sa maman, pour ne pas en dire plus, ils se sent coupables de ne pas aider, etc. Finalement, il y a un garçon qu'elle voit squatter le logement à l'arrière de chez elle, et elle trouve ça bien, il a le même âge qu'elle, il a l'air tellement en mauvais état, elle veut l'aider. Ça c'était le passé. Ensuite, quand elle est jeune adulte, donc dans la vingtaine, elle rencontre Ryle, paraît parfait. Mes voisins qui me regardent, je suis super gênée. On va avoir les deux histoires un petit peu mêlées, quand même dur. J'ai pas l'habitude de lire sur ce sujet, mais tout le monde en parlait tellement que je voulais le lire. Je vous ai parlé de mes 10 livres et demi, dont celui abandonné. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu un de ceux-là et les lectures que vous avez faites ce mois-ci. Combien de livres avez-vous lu? Je pense que je vais lire beaucoup moins ce mois-ci en fait, à force d'avoir trop lu. Je suis en panne de lecture depuis la fin de juillet, début août, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Pour ma prochaine vidéo, je pourrai pas vous parler d'autant de livres. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Donc voilà, à la prochaine!